est-ce que pour la première fois, un Québécois l'emportera? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un Québécois va l'emporter? C'est le temps de savoir pour qui vous allez voter. Chez les Québécois, c'est pas compliqué. Ceux qui ont le plus de chances d'aller chercher la victoire portent respectivement le dossard numéro 3 et le dossard numéro 2. Ceux qui croient que Jean-Sébastien Roy va l'emporter, on veut vous entendre. Ceux qui croient que Carl Vaillancourt va l'emporter, on veut vous entendre. Et ceux qui veulent qu'un Québécois l'emporte, on veut vous entendre. Je vous le répète, mesdames, messieurs, c'est très important. Sur la moto, malgré le bruit et le casque, les pilotes sentent, voient et entendent la foule. Plus la foule bouge, meilleur est le spectacle. Mais ce sera extrêmement difficile, car plusieurs peuvent l'emporter. La compétition des Américains viendra de Mike Jones, le dossard numéro 22, qui a gagné sa qualification. De Jeff Glass, qui a terminé 4e dans la sienne. Le numéro 51. De Jeff Demon, qui a terminé 3e dans sa qualification. De Ray Somo, qui a terminé 5e. Il y a également Keith Johnson, qui a remporté la demi-finale. Todd Hoop, qui a terminé 2e, le 138. La surprise viendra peut-être du Québécois Alexandre Langevin, le numéro 13. C'est la toute première fois qu'Alexandre Langevin participe à la finale au Super Motocross Molson Export. Est-ce que Alexandre Langevin a des supporters? À la boy! C'est pas Gros-Lyon, certain. Tout peut arriver dans une finale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La compétition viendra peut-être de l'Europe. Le numéro 56, Peter Even, a remporté sa qualification, le pilote de la Belgique. Freddy Van Straten, un autre Belge, et le 57, il a terminé 5e en consolation. Stacy Alderman, le pilote de la Nouvelle-Zélande, le 58, a terminé 2e dans sa qualification. Troy Doran a gagné l'épreuve de demi-finale. Ludovic Luquin, le Français, a terminé 4e dans sa qualification, le numéro 80. Chez les Canadiens, susceptibles de surprendre, on peut voir toujours le roi du stade. Est-ce que Ross Peterson a été sage et a gardé ses énergies pour la finale? C'est ce que nous saurons dans un moment. Est-ce que ce bon vieux Ross a encore des supporters dans le stade? Quels sont ceux qui veulent voir gagner Ross Peterson? Il en reste. Faites bien attention. Le vieux a plus d'un tour dans son sac. On part, j'aimerais vous le rappeler, pour 15 tours de piste. Buell chez les Américains pourrait surprendre également. Ils sont partis. Le Français Frédéric Luquin prend un bon départ. C'est lui qui mène le peloton, le numéro 80. En deuxième position, c'est Mike Jones, l'Américain, numéro 22. Carl Hannon, le Québécois, très bien, a très mal parti, dis-je bien, il est bon dernier. Où sont? Carl Vaillancourt est en 4e position. Un peu plus loin dans le peloton, très loin dans le peloton, on retrouve Jean-Sébastien Roy. Le Français Frédéric Luquin est en tête. Mike Jones est 2e. En 3e position, c'est un autre Américain, Todd Hoop. Carl Vaillancourt est 4e. En 5e position, Troy Duran. Les gens qui supportent Vaillancourt, laissez-vous aller lorsqu'il s'amène sur le départ arrivé. Luquin, le Français, est en tête. En 2e position, ça demeure inchangé, le dossard numéro 22. Mike Jones. Jones est vraiment un des pilotes qui sera surveillé. Pendant ce temps-là, en 3e position, le numéro 138, Dihou. En 4e, c'est Vaillancourt. Vaillancourt qui vient de se faire dépasser par le pilote australien Troy Duran. Oh, le rythme est effréné, là. On tourne plus rapidement que jamais sur le circuit du Super Motocross Molson Export. Et ce dernier est poursuivi par Jeremy Buell. Buell qui s'est montré un petit peu doux
lors des qualifications. Et Luquin qui y va du spectacle. Le numéro 3 est en 17e position, là. Ouh! Mike Jones est à l'attaque, là. Il y aura peut-être un dépassement imminent. Ross Peterson est 20e, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Incroyable, mais vrai. Les voici qui s'amènent côte à côte. Mike Jones prend la tête. Mike Jones est en première position, le numéro 22. Il a pris la mesure de Ludovic Luquin, le dossard numéro 80. Le Français Luquin qui pilote pour l'occasion une Honda. C'est le champion de France de Super Motocross en 89. Il avait terminé 10e à Toronto et avait remporté l'épreuve en Arena Cross à Rivière-du-Loup. Carl Vaillancourt maintenant qui s'est fait doubler par le 155. Là. Scott Sheik, un autre des Américains qui était menaçant tantôt. Sheik avait fort bien fait lors de l'épreuve de qualification avec une 3e. Carl qui semble avoir perdu le rythme. Là, il se fait dépasser même par le dossard numéro 59, Jeff Demon. Et le dossard numéro 134, Keith Johnson. Les Américains sont littéralement déchaînés. Ils ont, semble-t-il, imposé le rythme. Un Québécois, le numéro 13, là. Le jeune Alexandre Langevin sur la Yamaha Sport. Serge Millette, Zénith, a été impliqué dans un accrochage au début. Et bon, on voit qu'est-ce qui arrive maintenant. Et il tourne au ralenti. Il sera le premier à être doublé par les meneurs. Mike Jones n'a jamais mieux fait au stade olympique, le numéro 22, qu'une 13e position. Et ça, c'était l'an passé. Et maintenant, Jones est littéralement déchaîné. La lutte se fait entre les Américains. Diop est 3e maintenant. 2e, pardon. Il a doublé Ludovic Luquin, le numéro 80, relégué en 3e. Et regardez, le numéro 155, là. Scott Sheik sur la Kawasaki. Et Luquin qui y va pour le spectacle. Frédéric Luquin est ici pour le spectacle. Avez-vous vu ce dernier sur le saut? Il jette un coup d'œil à l'annonceur comme pour lancer un défi. C'est un bonhomme extrêmement sympathique et surtout très populaire. Mais pour l'instant, il est en train de se faire doubler. Troy Duran, le pilote de l'Australie, est passé de la 9e à la 4e position en l'espace d'un tour de piste seulement. Surveillez bien ce dernier, il est à l'attaque maintenant. Il porte le numéro 77. Troy Duran qui remonte le peloton. Le numéro 22, Mike Jones, toujours en tête. Jones qui n'a pas du tout la même ligne que le numéro 138, Todd Dehoop. Mais le résultat semble le même. Regardez bien Luquin, en 3e position sur le saut. Wouhou! Luquin qui jette encore une fois un coup d'œil. Hey Frédéric, la lutte, plutôt le spectacle, c'est de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Vaillancourt aussi, il va du spectacle, incroyable mais vrai. Mais Vaillancourt devrait plutôt se concentrer un petit peu sur son pilotage parce que les positions, là, dégringolent. Il est maintenant rendu en 11e position, lui qui était 4e. Regardez-moi cette lutte avec Peter Heaven. Peter Heaven, qui est le pilote belge, qui vient de doubler le dossard numéro 58. Stacy Haldeman, le pilote de la Nouvelle-Zélande. Oh, Haldeman vient de chuter. Le numéro 5, non, c'est Evan, pardon, qui vient de chuter le 56. C'est Haldeman qui a passé. Et regardez sur le saut du départ arrivé, là, si vous voulez voir du spectacle, les gens qui sont en face du départ arrivé se laissent aller. Alors que Dehoop, lui, a des difficultés, là, ou plutôt Buell. Mike Jones en tête, Dehoop en 2e, Luquin en 3e, en 4e position. Oh, regardez-moi ça. Scott Sheik. Sheik est aux prises avec derrière lui John Dowd, un autre Américain. Alors ça a été la domination totale. Un seul Français parmi tous les Américains qu'on voit là. Dowd qui est toujours poursuivi par Duran. La moto numéro 77, Troy Duran sur la Suzuki de Morgan Racing. Et Jeff Demon qui poursuit sa remontée. Il était 9e au deuxième tour et le voilà qui maintenant occupe la 6e position. Surveillez bien la performance de Jeff Demon. La moto numéro 59, c'est tantôt ce dernier là. Et là, Demon s'attaque à Luquin. Jeff Demon, le numéro 49, victime d'un départ plutôt moyen.
On signale avec le drapeau bleu qu'il y a des coureurs rapides qui s'en viennent. Et ce qui est intéressant, c'est que le peloton reste extrêmement serré. Voici Jeff Damon sur le saut. Voici Troy Duran, superbe. Voici le numéro 43 maintenant, Pierre Rousseau, qui lui n'est pas dans le même tour. Et Carl Vaillancourt, qui lui occupe toujours la 11e position. 7 tours de complétés, on est à la mi-course bientôt. Au prochain passage, on va indiquer aux pilotes que la moitié de l'épreuve est complétée. Les meneurs, les voici, et ils sont dans un peloton extrêmement serré. Jamais au Super Motocross, on aura vu une course aussi serrée. Mike Jones, suivi de Todd Diop, suivi de Scott Cheek, le numéro 155 en troisième. En quatrième, maintenant, c'est John Dowd, le 271. En cinquième, c'est Luquin. Attention, Luquin, c'est presque fait sauter dessus par Jeff Damon, le 200 numéro 59. Damon s'amène sur le saut du départ, arrivé en 6e position. En 7e, le 77, Troy Duran. 7e position pour Duran. Alors que Jean-Sébastien Roy, lui, réussit quand même une belle remontée. Jean-Sébastien au niveau de la 14e position. Il était presque dernier au premier passage. Shea vient de doubler, maintenant en 2e position. Oh, jamais on a vu au stade une finale aussi serrée. Regardez ça. En première, en deuxième. Regardez bien ça. Le numéro 155, Shea. Pour vous situer, ils vont passer au départ arrivé dans un moment. Le 227 n'est pas dans le même tour de piste du tout. Regardez-moi ce peloton. Voilà notre meneur. Mike Jones. Shea est deuxième. En troisième, Diop. En quatrième, John Dowd. En cinquième, Luquin, le 80. Voici notre meneur. Regardez-moi ça. Jones, Shea, Diop. Quelle performance. Dowd, le 271. Suivi de Luquin. Luquin qui est aux prises avec Jeff Damon, le 80 et le 49, qui le long des estrades se font une lutte de tous les instants. Et voici qui s'amène dans le champ de bosse. C'est Mike Jones qui amène la foule en délire derrière lui. Jones, le 200 numéro 22, la moto jaune. Le numéro 155, juste derrière lui. Le jeune Cheek, 18 ans seulement, à peine, devrais-je dire. Il est dans sa roue. Les voici qui s'amènent sur le triple saut dans un moment. Est-ce qu'il y aura une tentative? Ils sont côte à côte et on a un nouveau meneur. Cheek est en tête. Le numéro 155. Scott Cheek est notre nouveau meneur. Le numéro 155, Diop est deuxième. Mike Jones est relégué en troisième. Et regardez Luquin qui n'a pas dit son dernier mot. Une finale qui passera à l'histoire. Scott Cheek est en tête. Todd Diop, Mike Jones. Le 271, c'est John Dowd en quatrième position. Les voici maintenant le long. Damon est cinquième. Dans le champ de bosse. Le sens. Oh! Scott Cheek a presque chuté dans le champ de bosse. La lutte maintenant. Voilà que Mike Jones perd une position au départ de John Dowd, le 271. Celui qui était premier, un tour plus tard, se retrouve en quatrième position. De premier à quatrième en un tour de piste seulement. Ça, c'est du Super Motocross Motion Export. Voilà, Scott Cheek. Voilà le 200 numéro 138 en deuxième position. Todd Diop. Une moto verte en tête. Une moto blanche et rouge en deuxième. Une autre moto verte en troisième. Mike Jones en quatrième position. Jeff Damon en cinquième. En sixième, le 80 sur la Honda. On parle du Français Frédéric Luquin. Quelle performance, mesdames, messieurs. Je sais que vous auriez bien aimé voir un Québécois ou un Canadien l'emporter. Mais on est loin de ça. Pendant ce temps-là, ça remonte. Jean-Sébastien se retrouve en 12e position. En 12e position, Jean-Sébastien Roy, c'est le meilleur chez les... Attendez. On va vérifier. Il semble qu'on nous ait induit en erreur. Carl Sanson est en 9e place. Jean-Sébastien en 14e position. Et pour la première position, c'est Todd Diop maintenant qui prend la tête. Le numéro 138. Todd Diop, on a un nouveau meneur. C'est le troisième meneur de cette épreuve.
Le 138, Todd Diouf est en tête. Scott Schick est en deuxième position. Mike Jones est en troisième. Jeff Dimon est maintenant quatrième. En cinquième, c'est le numéro 80. C'est Dowd qu'on a perdu dans tout ça. Le 271. Il est juste derrière le 138. John Dowd. Est-ce que ça promet? Schick toujours en tête. Diouf, tantôt, on l'a confondu, on l'a mis en première, mais c'était pour la deuxième qu'il se battait présentement avec le 271. Diouf, Dowd en deuxième position. Luquin, le 200 numéro 80, qui est juste derrière tout ce beau monde. Et Dimon qui est juste derrière Luquin, le 200 numéro 59. Dimon qui était au niveau de la 10e position à peu près au départ, mais qui a réussi à remonter. 2 tours de piste à faire seulement. Qui, mesdames, messieurs, l'emportera? Scott Schick, sans doute, le 155. Et il s'est détaché. La lutte pour la deuxième. Diouf qui vient de passer. Oh, on s'échange les positions. À moi, à toi. Todd Diouf, le 138, avec John Dowd, le 271. Ça, c'est pour la deuxième. Scott Schick est en tête. Dernier tour, il salue la foule. Oh! Le numéro 271 qui est venu bien près de perdre le contrôle, John Dowd, avec Todd Diouf en troisième position. En quatrième, Luquin. En cinquième, Dimon. En sixième position, c'est Mike Jones maintenant. En septième position, Duran. En huitième position, le 58, Oldman. En neuvième position, Carl Vaillancourt, le numéro 2. Qui est le meilleur Canadien et le meilleur Québécois en 9e position. Bill Wallen suit, j'ai l'impression, en 5e. Dans un instant, le Damien va tomber. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez à la juste valeur de sa performance le numéro 155 lorsqu'il viendra chercher le drapeau à damier pour sa victoire de Germantown dans l'État de New York sur la Kawasaki. On applaudit bien fort, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Scott Schick. Et est-ce qu'on sait comment contrôler ça? 271 en deuxième, John Dowd, Diouf en troisième position, en quatrième, Luquin, en cinquième, Dimon, en sixième, le 22, Mike Jones. Oh, de justesse, Jones sur le 200 numéro 58, Oldman, Troy, Duran et Carl Vaillancourt qui vient terminer en 9e position, suivi de Bill Wallen, je crois, en 10e. Jean-Sébastien Roy devrait s'amener dans un moment. Carl Allen chez les Québécois vient de compléter l'épreuve. Ça donnera la 13e, si je ne m'abuse, pour Jean-Sébastien, un bonhomme qui est déçu, j'en suis persuadé. Il a tout de même devancé le rollerball Ross Peterson qui n'a pas été à l'image de sa couronne. Toute une course. Est-ce que ça a été à votre goût, mesdames, messieurs? Est-ce que vous serez de retour à l'édition 1994 du Super Motocross Molson Export? Si vous nous quittez déjà, s'il vous plaît, si vous avez profité des bonnes choses, soyez prudents sur la route. Ceux qui restent avec nous, on va écouter les commentaires du gagnant. These guys have it great here. You guys keep it just totally great. I don't know what to say. I'm so happy right now. Thank you, Scott. Congratulations. Thanks a lot. I like to thank Buddy Ford especially for inviting me out here. If it wasn't for him, I wouldn't be able to win this race. And I thank these fans today. They're really cheering me on a lot. I wish I could have given them a better show, but I was just determined to win. And I just feel great. Thank you, sir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux qui veulent féliciter Carl Vaillancourt de sa performance, vous restez avec nous parce qu'on va honorer bien sûr le meilleur Canadien également dans cette épreuve et le pilote de Drummondville sur la Suzuki Sport Serge Miette de Laval, SO, a terminé